Francuska je zemlja koja sa ponosom ističe značaj i lepotu svojih sela. Državna politika razvoja sela ima istoriju dugu nekoliko vekova. Rezultati takvog ulaganja su danas vidljivi širom Francuske, a posebno u regionu Auvergnja. Odlična mreža saobraćajnica povezuje sela rasuta po obroncima planinskog masiva i olakšava transport vrhunskih sireva, povrća, mleka i mesa do većih gradskih centara. Ovdašnja sela su izuzetno uređena, sa fantastičnom infrastrukturom i očuvanom tradicionalnom arhitekturom. Veliki broj mladih ljudi se opredeljuje za život na selu i proizvodnju hrane u porodičnim domaćinstvima. Za ovakve proizvode postoji veliko interesovanje kako u Francuskoj, tako i u zemljama Evropske unije, pa je plasman robe potpuno siguran. Francusko selo živi intenzivnim životom i na najlepši način turistima prezentuje francusko nasleđe koji, pored prirodnih lepota i bogatog kolorita, nudi i niz manifestacija koje promovišu tradiciju, istoriju, običaje, folklor i kulturu ove bogate zemlje. Početkom 80. godina prošlog veka počinje procena i rangiranje seoskih zajednica. U Francuskoj postoji čak 32.000 sela. 1982. godine na inicijativu 66 lokalnih gradonačelnika formirano je prestižno udruženje Najlepša sela Francuske. Danas ovo udruženje čini 157 sela iz 21 regiona. Ova sela mame turiste, ali i Francuze iz velikih gradova svojom jednostavnom lepotom, neobičnim muzejima i čistom, očuvanom prirodom. U današnjoj epizodi predstavit ćemo vam jedno od najlepših sela Francuske, Pradel, i upoznati sa neobičnim čuvarom seoske tradicije koji živi u susjednom selu, Arland. Pradel je udaljen 30 km od Le Puy-en-Velay, glavnog administrativnog centra ove oblasti. Prostire se duž ivice vulkanskog lanca Dev na jugu departmana Gornja Loara. Jedna od glavnih znamenitosti ovog sela jeste i biciklistička pruga, popularno izletište Francuza tokom letnjih meseci. Bicikl na šinama je sportsko-panoramski koncept koji godišnje privuče oko 15.000 posetilaca. Eh bien bonjour, donc je suis Laurent, donc je travaille au Vélorail depuis maintenant quelques années. Corentin qui fait la saison dans l'activité. Donc voilà, on travaille au Vélorail qui est géré par une communauté de communes, donc une collectivité. Et donc le but est d'exploiter cette ancienne ligne de chemin de fer qui a vu des voyageurs de 1912 à 1988. Donc voilà, un siècle sous nos roues. Donc au début, c'était une activité qui a été montée par des anciens cheminots pour sauvegarder la ligne, puis c'est devenu une activité de pleine nature qui permet de voir un petit peu le plateau volcanique d'une façon un peu différente, un peu originale, puisque
On va rouler sur une ancienne ligne de chemin de fer, donc un peu comme des trains, et en même temps ça reste une balade en pleine nature. La particularité de la voie, c'est qu'on va monter sur le plateau volcanique et on aura une jolie vue sur les gorges de l'Allier. En fond, on a le massif de la Margeride, un peu les Cévennes, donc une vue très aérienne et très ouverte, tout simplement, quoi. Ça attire pas mal de familles. Voilà, on a en gros entre 14 000 et 15 000 visiteurs dans l'année. On exploite sur 7 mois, puisqu'après on a un peu de neige sur le plateau, puisqu'on est en altitude. Là, ici, on est à un peu moins de 1000 mètres et on peut monter jusqu'à Landos à 1100 mètres. Donc c'est pour ça qu'on arrête l'activité en novembre, parce qu'après, il y a un peu de neige. Voilà. Merci. Merci à vous. Et bonjour à la Serbie. Dok smo lagano okretali pedale duž napuštene železničke pruge, Velorail nam je omogućio fantastičan osvrt na jednu davnu prošlost, na Francusku koja postoji samo još u ovakvim malim selima rasutim po planinskim obroncima od preko 1000 metara nadmorske visine. Ove šine su zapravo deo nekada aktivne železničke pruge koja je od 1912. do 1988. korišćena za prevoz robe i putnika. Vozovi su saobraćali ovom prugom od aprila do novembra, dok je tokom zimskih meseci sve moralo da stane zbog velikih mrazeva i snega. Takva je situacija i danas, pa brojni izletnici na sebi imaju zimske jakne, iako je leto. Na ovim visinama vetar ume da bude veoma oštar i hladan. Neka od stajališta nalaze se i na preko 1000 metara nadmorske visine. Između stanica Pradel i Land pruga vijuga kroz gustu borovu šumu, a ako imate snage da vrtite pedale, trud će vam biti višestruko nagrađen čistim vazduhom i nezaboravnim pogledom sa 3 nadvožnjaka, od kojih je najviši podignut na visini od 44 metra. C'est bien? Ça va les cheminots? Ça va bien.
Selo Pradel je izuzetno uređeno i veoma živopisno. To je jedan od kriterijuma za članstvo u prestižnom udruženju Najlepša sela Francuske. Priča kaže da je ovo udruženje nastalo kao rezultat susreta jednog čoveka i jedne knjige. Naime, 1981. godine gradonačelnik jednog poznatog francuskog sela Collon-la Rouge bio je po izboru uglednog digest ridera osoba za primjer u kategoriji čuvari tradicije. Njegovo ime je Charles Seyrat i čitav svoj život je posvetio promovisanju seoske baštine i borbi protiv odliva seoskog stanovništva u velike gradove. Nakon ovog članka, njemu se pridružuje još 66 gradonačelnika iz sela širom Francuske koji združenim snagama započinju promociju seoskog života, očuvanja sela i prirodnih lepota. 6. marta 1982. godine oni osnivaju udruženje Najlepša sela Francuske, koje do danas ima izuzetno visoke kriterijume za prijem novih i nadgledanje kvaliteta starih članova. Danas ovaj klub okuplja 157 izuzetnih sela čije uređenje i kvalitet života mogu da posluže kao sjajan primjer na koji se vredi ugledati. Gospod Pradela je ime glavne mesne crkve. U Evropi danas postoje još samo 4 crkve koje mogu da se mere sa ovdašnjom po masovnosti obožavanja kulta Bogorodice. Ovdašnja crkva Notre Dame, posvećena Bogorodici, godinama je bila utočište kulta koji se razvio oko zakopane statue koja je pronađena u njenoj neposrednoj blizini. U ranom 17. veku ovu crkvu posećuje ogroman broj vernika u potrazi za čudima koja su se dovodila u direktnu vezu sa Bogorodicom. 1793. revolucionari bacaju statue Bogorodice u vatru. Iako spašena, statua je preživela velika oštećenja, pa je podvrgnuta ozbiljnoj rekonstrukciji. Crkva u svom posjedu ima nekadašnje prihvatilište za hodočasnike. Ova zgrada se nalazi malo izvan sela Pradel i danas je pretvorena u dom penzionera. Najbolji dan za posetu Pradelu je 15. avgust, kada se statua Bogorodice uz nekoliko vrednih relikvija iznosi pred vernike i pronosi seoskim ulicama u masovnoj procesiji. Ovako izgleda muzej u selu Pradelu. Neobičan je zbog nekoliko stvari. Već na prvi pogled, od samog ulaza, ova priča ima očigledan leitmotiv – konje. Muzej se i zove po konjima Gaz. Postavka obiluje tradicionalnim scenama iz života seljaka i, pored poznatih domaćih životinja, ubedljivo najzastupljenija vrsta jesu upravo konji. Pastoralni motivi su i na velikim platnima od kojih su neka velike umetničke vrednosti. Postavka ima vredne eksponate koji svedoče o značaju konja u Napoleonovim pohodima i francuskoj istoriji. Jedna od mapa regiona Auvergnja
prikazuje različite rase konja koje se u ovim krajevima gaje nekoliko stotina godina. Najveću pažnju posetilaca privlače živi eksponati, konji koji su veoma druželjubivi, mirni i posebno vole decu. Pravo iz muzeja krećemo tragom jedne neobične životne priče u susedno selo Arland. Na samo 11 km od Pradela nalazi se ovo mirno, živopisno mestašce, čiji seljani sa velikom pažnjom prate životno delo njihovog komšije Žerara. Ovaj krepki čovek velikog kreativnog potencijala je strastveni sakupljač fotografija i predmeta koji svedoče o životu na selu. Njegovo ime je Žerar Arano, a ovako izgleda ekomuzej, postavka vredna pažnje i poštovanja koju je ovaj kolekcionar smestio u kuću svojih roditelja. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Marco Nikolic. Et moi, Gérard Aron. J'ai eu l'idée, donc c'était une maison de mes parents. Je suis né ici. Et là c'était les tables où il y avait les vaches. Les maquettes, c'est moi qui les fais là, pour représenter donc la ruralité de ce pays. Ça, c'est le timon du char qu'on attelait avec des bœufs. Avec des bœufs, ouais. Ouais, un de chaque côté, là, voilà, qui s'adaptait au devant de la charrette. Là. Voilà. Après, bon, collier de cheval. Ce que j'ai représenté en sculpture, c'est moi qui le fais là. D'accord. En bois, le cheval avec la calèche, les bœufs. Et après, tous les attelages là. C'était les outils de l'époque. C'était les outils de l'époque qu'on se servait, voilà. Il n'y avait pas de tracteur. Il n'y avait pas de tracteur. Alors là, bon. Ça, c'est un peigne à myrtille, c'est ça? Ça, c'est un peigne à myrtille. Ça, c'est un collier de décoration du cheval pour les manifestations. Bon, après, une pince de forge pour tenir les gobelets où on faisait fondre le métal. Ouais. Voilà. Après, ça, c'était des réserves d'eau où on mettait la pierre à eau pour aiguiser la faux. Pierre à fusil, oui. Voilà. On peut la sortir? Oui, oui, oui.
Elle est un peu collée peut-être. Ah, voilà. Voilà. On sent qu'elle a travaillé. Ah oui, elle a travaillé celle-là. Joue. Là c'est le jour, là c'était un coupe-paille. Pour couper la paille quand elle était déjà coupée par terre pour la hacher. D'accord. On s'en servait comme une bêche avec le pied. Et on coupe. Voilà, on coupait la paille. Bon, le joug, Ah, ça c'est quoi, oui? ça c'était pour protéger le front des bêtes quand elles étaient liées. C'est ça là. Ah, d'accord. Et ça alors, c'était... Et ça c'était un vanoir. Ça c'était un vanoir pour le grain. On mettait le grain dans la caisse. C'est un ventilateur. Hein. Oh, mais il marche encore. Ah oui. Alors là, on est dans la partie qui... On est dans la partie plus lait. Le lait. Le lait, donc baratte D'accord. pour le beurre. Baratte. Et donc, il fallait tourner pendant des Il fallait heures. tourner, non pas pendant des heures, pendant 20 minutes ou une demi-heure, ça dépendait de la température de la crème. Baratte. Et à la base, c'était les crémeuses, il fallait trier la crème du lait là-bas. Cet appareil, D'accord. la crème étant plus légère, sortait par le haut et le lait écrémé par le bas. Et après, on mettait dans les barattes. Voilà. On mettait la laine sur bas. les pics et après, voilà. Le fait, c'était de l'étirer pour lui donner du volume. Une fois qu'on avait tondu les moutons, la laine était lavée après. Et une fois qu'elle était sèche, il fallait après l'étirer. Voilà. Là, Des matelas et on y mélangeait aussi du crâne de cheval. d'accord. Et après, il fallait coudre tout ça. Voilà, après c'était des gens avec cet appareil qui passaient dans les villages pour faire les matelas. Et vous l'avez vu faire, ça? Ah oui, bien sûr. Donc, c'était pour le fromage, on le faisait Ouais. chauffer. On faisait chauffer Le avec lait. la présure, oui. Et, mais il fallait une température bien précise. On disait 60-70 degrés. Et on remuait tout du long? Voilà. Avec la louche, là, que je vois à côté? Ouais. Très bien. Ouais. Et c'était pour obtenir quel fromage, à la fin? La tome. La tome. On est côté cuisine. D'accord. Donc une desserte Henri II, avec les balances de commerce qui sont poinçonnées. Après, boîte à couture, pour le carreau, donc carreau ça veut dire La dentelle, la dentelle, c'est ça. les petits sabots. Les sabots de mon père, les sabots de ma sœur aînée, le carreau de la grand-mère. Mais c'est des sabots de bébé? Ah non, c'est les sabots de mon père. Ah oui, 1912. Mais ils servaient à quoi, ces sabots? Eh bien, il les mettait quand ils étaient tout petits. Ah, des sabots de bébé, donc. Ouais. Là, le lit où j'ai couché avec les sœurs et moi. Voilà. Ah ouais, petit tout aussi qui arrive. Ça, c'est le petit-fils, bon. Bon, alors là, après. Là, on est dans la cuisine, alors. Là, on est dans un appareil qui est très, très ancien. C'était une embosseuse. Où à l'époque, il n'existait pas encore le hachoir à viande. Il fallait couper au couteau la viande bien fine pour pouvoir l'embosser contre le ventre. Et on poussait la viande qui ressortait. On mettait le boyau, voilà. D'accord, pour faire des saucissons, en fait. Saucisses, oui. Et après, il est arrivé cet appareil qui était plus sophistiqué. Donc déjà mécanisé pour pousser la viande, avec une vis sans fin. Et là, on est dans le chaudron, on en a vu un gros là-bas. Là, c'était la bassinoire. Predmeti koji se nižu na policama imali su veliku upotrebnu vrednost za ljude koji su živjeli u selu Arland vekovima unazad. Bila je ovo današnja priča o jednom selu i jednom strastvenom kolekcionaru. U ovom delu Francuske žive ljudi koji se veoma trude da sačuvaju svoju tradiciju i kulturu. Sudeći po komforu, udobnosti i lepoti življenja koju danas nudi život na selu, trudim se isplatio.